La maison prend tout son sens dans la Bible. Saint Joseph prend soin de sa famille et la met à l'abri, obéissant ainsi au Seigneur. Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph, en Égypte, et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et pars pour le pays d'Israël. » En Saint Matthieu chapitre 2, verset 19. Que votre maison soit toujours accueillante, nous exhorte saint Paul dans la lettre aux Romains. La maison est un lieu d'accueil. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison, nous dit saint Luc. La maison est un lieu de vie et de partage des biens mis en commun. Chaque jour, d'un même cœur, il fréquentait assidûment le temple. Il rompait le pain dans les maisons. Il prenait le repas avec allégresse et simplicité de cœur. Nous apprend-on dans le livre des Actes des Apôtres. Mais dans notre réalité du XXIe siècle, nos maisons sont diverses. Maisons d'arrêt ou prisons, maisons de retraite, maisons médicalisées, hôpitaux, centres de rétention, logements insalubres. Et parfois nous n'en avons pas. Alors, qu'est-ce que notre cœur de chrétien peut nous inspirer pour mieux comprendre notre environnement ? Prendre soin de notre maison commune et de ceux qui l'habitent. Voici quelques pistes pour agir. La première piste consiste à s'émerveiller et savoir rendre grâce pour notre logement. La possession d'un logement est très étroitement liée à la dignité des personnes et au développement des familles. C'est une question centrale de l'écologie humaine, nous dit le chapitre 152 de l'encyclique. La famille est le lieu où la vie, don de Dieu, peut être convenablement accueillie et protégée contre les nombreuses attaques auxquelles elle est exposée. Le lieu où elle peut se développer suivant les exigences d'une croissance humaine authentique. Paragraphe 213 de l'encyclique. Ainsi, le logement est le lieu privilégié pour la rencontre avec l'autre, mais aussi pour la rencontre avec Dieu. S'émerveiller d'avoir un logement, c'est rendre grâce pour les belles réunions, accueillir sous notre toit la famille, les amis et l'autre. S'émerveiller, c'est aussi prendre soin de notre logement. S'émerveiller, c'est aussi rendre mon logement encore plus agréable à vivre. S'émerveiller, c'est aussi rendre grâce pour chaque main tendue aux personnes sans logement. La deuxième piste, c'est croire que l'on peut changer quelque chose. Par exemple, en visitant des personnes âgées, des malades, des prisonniers, qui sont dans un logement non choisi. Ou encore se rapprocher des associations d'aide aux sans-abri, mais aussi obtenir la pleine adhésion des personnes aidées. Sans oublier, comme nous le rappelle le paragraphe 128 de l'encyclique, aider les pauvres avec de l'argent doit toujours être une solution provisoire pour affronter des urgences. Le grand objectif devrait toujours être de leur permettre d'avoir une vie digne par le travail. Croire que l'on peut changer quelque chose, c'est agir sur la façon de faire baisser sa facture de chauffage, tout en conservant le même confort chez soi. Avant de sursolliciter son chauffage, on pense à garder un pull, ou un plaid, ou un poncho quand on est chez soi. Croire qu'on peut changer quelque chose, c'est adopter des éco-gestes simples au quotidien pour diminuer sa consommation électrique, ou pour se passer de climatisation en cas de forte chaleur. Croire que l'on peut changer quelque chose, c'est aussi prendre un engagement éco-responsable sur les produits d'entretien en privilégiant ceux qui respectent l'environnement. Voilà un programme bien ambitieux. Qu'à notre rythme, décidons régulièrement d'une petite chose qui nous permettra de contribuer à la sauvegarde de notre maison commune en résistant aux appels de la société de consommation et en ouvrant nos portes et nos cœurs. Nous savons dans nos cœurs de chrétiens que nous sommes faibles,
et que nous pouvons compter sur notre Maître et Seigneur. Saint Paul n'a-t-il pas dit, en 2 Corinthiens chapitre 12 verset 10, « Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Demandons à notre Mère, la Vierge Marie, d'intercéder pour nous, afin que nous obtenions cette grâce d'humilité, si indispensable aux chrétiens. Par ton cœur immaculé, ô Marie, apprends-nous à aimer notre prochain comme Jésus l'aime, sans jamais le juger. Concluons avec les actes des apôtres qui nous disent « La multitude des croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait sien ce qui lui appartenait, mais entre eux tout était commun. »